Toi qui m'as arnaqué mon argent par telle monnaie-là. Ton botch là, le botch de ton père, le botch de ta mère, Iradingo Djaou, Sokin Waou, Moussoun Waou. C'est une arnaque. La personne ne répond plus aux arnaques. Le Gabon, comme de nombreux autres pays, est confronté à diverses formes d'arnaques, et certaines particulièrement préoccupantes. Les arnaques traditionnelles persistent et évoluent, exploitant souvent la confiance et la vulnérabilité des victimes. Et avant de se lancer dans le sujet, essayons de faire d'abord un récap sur l'arrivée d'Internet avant les années 2000. Les premières connexions au Gabon étaient rudimentaires et réservées à une élite avec un accès limité et très coûteux. L'accès se faisait principalement par des connexions commutées utilisant les modems et le réseau téléphonique jusqu'aux années 2000. Et le début des années 2000 a vu le développement progressif de l'infrastructure d'Internet au Gabon avec l'arrivée des fibres optiques, de l'amélioration des réseaux de télécommunications. En 2002, le Gabon a obtenu un accès au câble sous-marin à fibre optique SAT3 WAESC, ce qui a permis d'améliorer la capacité et la vitesse de connexion Internet jusqu'à son essor en 2010. Les années 2010 ont marqué un essor significatif de l'Internet au Gabon avec une augmentation du nombre d'utilisateurs et une diversification des offres d'accès. En 2011, le Gabon a accueilli une station d'atterrissement des câbles sous-marins de fibre optique, Africa Coast to Europe, renforçant ainsi la connectivité internationale. Le Gabon aujourd'hui est considéré comme l'un des pays les mieux connectés de l'Afrique centrale. L'accès Internet est disponible dans les principales villes et se développe progressivement dans les zones rurales. Selon les données les plus récentes des data reported, au début de l'année 2024, le Gabon comptait 1,81 million d'utilisateurs d'Internet. Cela représente un taux de pénétration de 73,7% de la population totale. Bien que ce chiffre soit en constante augmentation, il relève également que 26,3% de la population gabonaise n'a toujours pas accès à Internet. Avec le développement d'Internet et des technologies de l'information, les nouvelles formes d'arnaques ont émergé, telles que les arnaques en ligne, les tentatives de phishing et les fraudes sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, aucune livraison, aucune voiture, tout est fictif. Nous voulons être remboursés. Je suis une jeune Gabonaise comme il y en a tant d'autres. J'ai 23 ans, étudiante troisième année à l'université Omar Bongo, qui se bat avec des parents retraités. Il est important de noter que le Gabon a mis en place un arsenal de mesures pour lutter contre ces arnaques, allant de la législation à la sensibilisation en passant par la coopération internationale. Cependant, la vigilance reste de mise car les arnaques évoluent constamment. En 2021, le Gabon a inauguré sa première unité d'analyse de renseignement criminel avec le soutien d'Interpol. Cette unité a pour mission de centraliser, d'analyser les informations criminelles afin de mieux anticiper et prévenir les actes criminels. Et pour ça, il y a des utilisateurs et des organisations et des grandes entreprises qui ont été victimes de ces arnaques fréquentes. Donc on voit ici, on retrouve BGFIX qui a été victime d'une fraude tout récemment sur ses cartes prépayées. Et ensuite, on a le Trésor public qui a été victime d'une arnaque sur son site également, qui renvoyait des utilisateurs vers des sites malveillants. On a Sonedix qui a simplement arnaqué des utilisateurs qui ont fait confiance à la plateforme qui n'est pas déjà une plateforme gabonaise mais qui a simplement usurpé l'identité d'une entreprise. On te dit que tout est fermé, c'est là. Tout est totalement fermé. Ils ont disparu.